Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet. Alors oui, je sais, le mois de juillet a déjà bien commencé. Mais c'est pas grave, ça vous permettra de confirmer peut-être certaines choses qui se sont déjà déroulées et de voir un petit peu ce qui va se passer pour la deuxième partie du mois de juillet. Donc les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Donc on va prendre une arcane majeure pour chacun des signes, comme ça vous aurez quand même une indication globale pour votre mois. Ensuite, on regardera la vie pro, la vie familiale et la vie sentimentale pour l'ensemble des signes. Et à la fin, on aura un message d'effet pour chaque signe. Allez, on y va. Message pour les signes d'eau, message pour les cancers d'abord. Juillet 2024. Allez, un message pour les cancers. Donc, ce sont que des arcanes majeures que j'ai ici. Allez, les cancers, message pour les cancers. Alors, l'empereur, les cancers, un mois de stabilité. L'empereur, c'est celui qui gouverne, c'est l'archétype des 4 rois. Donc, vous avez un mois de stabilité, un mois où vous dominez votre domaine, votre vie, en fait, vous êtes maître de votre vie, et beaucoup de charisme, beaucoup de confiance aussi, on peut dire, avec cet empereur qui va vraiment vous permettre d'être acteur de votre vie et de pas vous laisser disperser à droite à gauche. Ok, les scorpions, message pour les scorpions, juillet 2024. Attendez, là, il y en a trop. Le chariot. Magnifique carte, j'adore. Alors, le chariot, les scorpions, vient vous parler de réussite. Vous maîtrisez votre vie. Bah tiens, c'est marrant, c'est un peu le même message. Le chariot, en fait, il vient vous parler en fait, vous réussissez à contrôler ces 2 chevaux qui ont envie d'aller dans des directions opposées. Donc, vous maîtrisez votre vie, vous êtes, c'est vous qui guidez en fait le chariot. Si vous avez envie d'aller à droite, ça va à droite. Si vous voulez aller à gauche, ça va à gauche. Et voilà, c'est vraiment une carte qui nous parle de maîtrise. Et le chariot, c'est une carte qui nous parle de réussite. Donc, comme on est là dans un tirage général, dans votre énergie générale, plutôt un mois de juillet qui nous parle de réussite par rapport, si vous entreprenez des choses, c'est voilà, on voit que l'issue est plutôt favorable. Message pour les poissons, juillet 2024. Oula, alors là, je fais pause et tout est tombé. Allez, on reprend. Juillet 2024 pour les poissons. Le tarot avait envie de vous donner plein de messages. Il y a plein de cartes qui étaient retournées. Ok, la force, superbe. Alors, la force vient vous parler maîtrise. C'est marrant, pour les 3 signes, on a cette notion de maîtrise. Hein. Alors là, c'est plus de maîtrise de ses émotions. On contrôle ses émotions, enfin on contrôle. Pardon, c'est pas un terme que j'aime utiliser, mais on sait jongler avec ses émotions. On se laisse pas dépasser par ses émotions. Voilà, les émotions, elles sont là. Et en fait, quand on utilise le terme contrôler ses émotions, pour moi, il n'est pas juste parce qu'on a l'impression qu'il faudrait les taire, en fait. Voilà, qu'elles ne sortent pas. Non, les émotions sont là, il faut qu'elles sortent. Mais là, on se laisse pas embarquer, en fait, dans ces émotions. Et donc, on maîtrise. Donc, souvent, on voit la force. Un personnage avec un lion, donc il est là. Hein, voilà, les émotions sont là. On maîtrise tout ça. Parfois, voilà, l'émotion vient un peu nous chahuter, mais on tient. Voilà, elle tient ce pilier qui s'est brisé. Et on se laisse pas démonter par les émotions qui nous arrivent. Et puis la force, c'est aussi une carte qui vient nous parler d'énergie, d'avoir au niveau de la santé. Hein. Donc je dis pas que, enfin voilà, on parle pas de santé, de guérison, etc. Mais au niveau éthique, hein, on n'a pas le droit. Mais par contre, en tout cas, un regain d'énergie sur ce mois de juillet. Allez, on va regarder maintenant pour l'ensemble des signes.
d'eau, la vie professionnelle. Vie professionnelle pour les signes d'eau, juillet 2024. Allez, on y va. Le valet d'épée. Valet de bâton et le 2 de coupe. Alors, on a une carte qui s'est glissée derrière. Ok. Alors, les cartes donc c'est le 4 d'épée. Les cartes de personnages vont plutôt parler de votre énergie. Donc, vous aurez à la fois l'énergie du valet d'épée, qui va vous dire que vous aurez beaucoup de rapidité d'esprit sur ce mois de juillet, beaucoup de perspicacité dans la vie pro. Vous aimez apprendre aussi, donc on peut nous parler de formation, de nouvelles choses à apprendre dans la vie professionnelle. Et le valet de bâton, lui, il nous parle vraiment c'est l'énergie de l'adolescent, de la jeunesse. Donc, ça va avec les poissons, en tout cas, hein, avec cette énergie qui est là, que vous avez. Et donc, de façon générale, pour les signes d'eau, vous avez cette énergie de l'adolescence, de la jeunesse. Il y a beaucoup de brio, beaucoup de talent. Donc, c'est vraiment sympa d'avoir ces deux énergies-là pour ce mois de juillet dans la vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qui peut arriver comme événement dans la vie pro ? On vous dit que avec le 2 de coupe, il peut y avoir de nouveaux partenariats. Et donc, c'est chouette parce vous avez à la fois cette perspicacité pour comprendre les tenants, les aboutissants, et à la fois beaucoup de cette envie de débuter quelque chose de nouveau, de commencer quelque chose de nouveau. Donc voilà, donc le 2 de coupe vient nous parler d'une rencontre. Alors là on est dans la vie professionnelle, donc c'est un partenariat ou de nouvelles rencontres dans la vie professionnelle, des nouveaux collègues aussi, enfin voilà, de nouvelles rencontres au niveau relationnel dans la vie professionnelle. Et le 4 d'épée vient nous parler de repos aussi. Alors, c'est pas forcément contradictoire en fait. C'est que dans la vie professionnelle, peut-être que vous serez en vacances, donc ça tombe bien parce que vous avez besoin de repos. Et en tous les cas, voilà, globalement sur la vie professionnelle, vous avez besoin de calme, de repos, de faire un break, de prendre vos distances, d'y aller tranquillement, parce que voilà, c'est comme ça, c'est ce que vient le message qu'on vient nous dire. Donc ça peut, on peut aussi nous dire peut-être de prendre le temps de faire des méditations par rapport à la vie professionnelle. Voilà. Mais en tous les cas, cette rencontre va vous faire du bien, ce partenariat ou cette rencontre avec un collègue qui va vous faire du bien dans ce moment de calme dont vous avez besoin. Voilà. Ok, on va passer à la vie familiale maintenant pour les signes d'eau, juillet 2024. Alors, on a le chariot. Tiens, comme c'est bizarre. Le valet de denier. Alors, vous les avez presque tous. Hein. Vous avez l'épée et denier. Il manque juste le valet de coupe. Ah non, pardon, c'est le cavalier ici. Cavalier. Hop. Et on a encore une carte. Ah voilà. Il suffisait de demander. Bon, c'est pas le valet, mais c'est le cavalier. Ok. Alors, mais vous avez tous les éléments. Hein. C'est chouette parce que quand on a tous les éléments, du coup, c'est que tout est bien équilibré. Hein. Sur ce mois de juillet, on a toutes les énergies, le feu, la motivation, les émotions avec les coupes, le mental avec les épées et le matériel avec les deniers. Bon, dans la vie familiale. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie familiale ? Dans la vie familiale, donc évidemment que pour les scorpions, la carte qu'on a eue tout à l'heure peut nous parler vient nous dire que le message vient plus particulièrement illustrer la vie familiale.
puisque vous l'avez 2 fois. Mais globalement, pour les signes d'eau, donc vous avez ce chariot qui vous dit que vous maîtrisez les choses dans la vie familiale, c'est vous qui choisissez la direction, et encore une fois, on parle de réussite. Donc, avec les cavaliers, en fait, on a votre énergie à vous, mais on n'a pas d'éléments qui nous donneraient des informations sur un événement qui pourrait se passer. En tous les cas, vous êtes calme. S'il y a des discussions, quels que soient les événements, en fait, qu'il y a dans votre vie familiale, vous êtes au calme, vous avancez tranquillement, vous vous laissez pas embarquer, vous êtes dans la maîtrise, mais dans une maîtrise pas de contrôle, hein, mais on arrive à gérer les choses, on n'est pas dépendant des autres, etc. C'est vous menez votre barque avec calme. Et le cavalier de coupe, en fait, vous avez beaucoup d'amour et vous avez envie d'aider. Hein. Vous êtes prêt à aider les membres de votre famille qui vous demanderont éventuellement de l'aide, ou vous allez proposer, même s'ils ne demandent pas, mais vous allez proposer, vous êtes là pour les autres. Sur ce mois de juillet, vraiment, votre famille peut compter sur vous, vraiment avec beaucoup parce que vous êtes très généreux, généreuse, et vous avez vraiment, vous avez ce calme intérieur qui va vous permettre de poser les choses, de garder confiance. Ce cavalier Denis, il a confiance, il est en confiance, donc vraiment, voilà, un bel équilibre dans la vie familiale. En tout cas, au niveau des événements, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais vous êtes la force tranquille sur qui on peut compter. Votre famille peut compter sur vous. Voilà. Ok, on va regarder maintenant la vie sentimentale pour les signes d'eau. Pour juillet 2024, allez, message pour les signes d'eau. Oula. La reine de coupe, dans la vie sentimentale, c'est pas mal. Le 3 d'épée, ça c'est moins agréable. Et ne vous inquiétez pas, on va voir. Allez, encore un message. Alors attendez, parce qu'il y en a plein qui sont retournés. Alors, je regarde s'il y en a d'autres qui sont retournés. J'ai l'impression qu'il y en avait une autre, mais non. Ok. Allez, on va prendre les 2 qui se sont retournés là. Bon. Alors, la vie sentimentale, c'est... Alors, attendez, parce qu'on ne voit pas le nom des cartes. La vie sentimentale, c'est pas le domaine le plus facile sur ce mois de juillet. Mais vous avez quand même ce couple. Alors c'est pas le couple dans le même domaine, mais vous avez une reine et un roi quand même. Et donc ça c'est votre énergie à vous, donc ça va vous permettre de tenir le coup. Parce que on voit quand même que avec le 3 d'épée et le 8 d'épée, donc 2 cartes d'épée dans la vie sentimentale, les épées c'est plutôt tout ce qui concerne le mental. Donc le 3 d'épée nous parle de cœur brisé. Cœur blessé. Est-ce que vous avez... Alors, ça peut être sur le mois de juillet, peut-être ça peut nous parler du passé. Ce 3 d'épée nous parle souvent de passé, de choses, peut-être des choses où vous avez été trahi, peut-être vous avez ressenti de l'injustice dans votre vie sentimentale, et ça a créé beaucoup de peur en fait. En fait, j'ai l'impression que ce qui coince dans votre vie sentimentale, c'est des choses du passé, où vous avez été blessé par quelqu'un, trahi, vous avez vécu quelque chose de difficile, et en fait maintenant c'est un peu comme si tout était bloqué dans votre vie sentimentale, l'énergie est bloquée, et parce qu'on a peur d'avancer. Alors vous avez quand même
ces deux énergies de reine de coupe et de cavalier de bâton, en fait, au fond de vous, en fait, moi, voilà le message que je ressens, c'est ça, c'est, au fond de vous, vous êtes cette reine de coupe qui est prête à aimer, qui est prête à donner, qui est intuitive, qui est douce, qui est délicate. Voilà, ça, c'est en vous, dans votre vie sentimentale. Vous êtes ce roi de bâton qui a envie de passion, qui est assez charismatique, hein, dans la vie de couple. Vous avez, on se laisse pas faire, on a un côté un peu côté masculin qui ressort. Donc vous avez ces deux côtés qui équilibrent tout ça, mais votre passé fait qu'aujourd'hui vous êtes encore un petit peu bloqué dans votre vie sentimentale à cause de ce passé sur lequel on voit qu'il y a encore des peurs, en fait. Peur d'être à nouveau trahi, peur qu'on fasse ci, peur qu'on fasse ça. Et le problème, c'est que tant qu'on vit dans les peurs, on n'avance pas. On peut pas montrer à l'autre qui on est vraiment. Voilà. Bon, après aussi, il faut trouver, parce que quand ces deux énergies fortes, hein, ça veut dire que vous êtes à la fois beaucoup de douceur, de délicatesse et d'amour à donner, et à la fois un côté aussi masculin qui est présent. Et il faut trouver la personne qui accepte ces deux facettes. Donc c'est sûr que c'est pas facile. Mais là, on vient vous dire que sur le mois de juillet, il y a des choses à travailler pour évacuer ces peurs au niveau de la vie sentimentale. Donc peut-être, ça peut être une thérapie, hein, je sais pas. On verra peut-être les faits, ce qu'elles vont nous préciser. Mais en tout cas, une réflexion à avoir sur votre vie sentimentale pour que ça se débloque un petit peu tout ça. Voilà. Ok, allez, un message maintenant pour chaque signe. Alors, on va commencer par les cancers. Juillet 2024. Allez, un message, les faits. Alors, attendez, là, il y en a trop. Un message pour les cancers. Ouf, là, il y en a pareil, il y en a plein. Ok, celle-là, elle a vraiment sauté. La confiance pour les cancers. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Bon, je crois que le message est clair. Il n'y a pas besoin de développer plus, mais bon, avec l'empereur, on voit quand même que vous avez cette stabilité. Mais peut-être que l'empereur, c'est aussi les apparences. C'est-à-dire que, voilà, c'est le roi. Enfin, voilà, il gouverne, il est dans les apparences, il faut qu'il fasse ceci pour bien paraître, cela pour bien paraître. Mais là, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'on vous invite à plutôt qu'être sur les apparences, à vraiment avoir confiance en vos capacités internes et pas externes, pas ce qui brille en fait, hein, ce qui est à l'extérieur de vous, mais vraiment vos compétences intrinsèques, ce qui est à l'intérieur de vous pour continuer d'avancer. Ok, alors le Scorpion, juillet 2024. Rajeunissement, oh rien que ça. Rajeunissement, le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Bon, là aussi, hein, le message est clair. Donc c'est garder l'esprit jeune. Bon, après, avec ce chariot, je pense que il n'y a pas de souci, hein, vous allez avoir un esprit, l'esprit léger, l'esprit jeune qui vous permet d'avancer dans la vie, de continuer sur cette belle route. Les scorpions, vous avez de jolies cartes, hein, sur ce mois de juillet. Alors, les poissons, message pour les poissons. Hop là, elle est tombée là. La sagesse. Ah oui, vous la voyez pas. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Donc voilà, là on voit que sur ce mois, vous pouvez compter sur votre sagesse intérieure. Toutes les épreuves de la vie font qu'on grandit, qu'on apprend et qu'aujourd'hui vous avez cette sagesse qui vous permet
prendre des décisions, de comprendre comment évoluer dans la vie, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour les poissons pour ce mois de juillet. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Bye bye.